La vie d'entrepreneur, on vous ment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée avec une to-do list longue comme mon bras. Je sais pas comment je vais réussir à tout faire. Il faudrait rajouter des heures aux journées, mais comme j'ai pas le choix, eh bien je vais devoir charbonner comme tous les autres jours. Donc on optimise le temps. Donc je vous fais cette petite introduction en me réveillant les yeux. Parce qu'en même temps que je vous filme ça, je suis en fait en coworking. Arrête. Et attends, Victor, l'anniversaire de Yana, c'est quand? Oh shit. Mais ça m'étonne pas en fait. Oh non. Ouais, mais je l'ai noté quelque part. Je sais pas quand c'est, mais je l'ai noté. Quelque part. Ouais, Quelque part, il sait même pas où, mais voilà. Je te donne un indice. Est-ce que je lui dis quand est-ce que c'est son anniversaire? 14 juillet. Non, mais t'es lourd là. Si c'est pas le 8, on se demande quand est-ce que ça peut être. Le 15. Ouais. Et en plus, c'est facile. 15 août, 15 septembre. Ah, mais j'aime pas les 15. Sauf le 15 septembre. Et c'est pile poil une semaine après le tien, donc c'est facile. Tu préfères que je mette anniversaire Oyana ou anniversaire La Forest dans mon agenda? Franchement, tu peux mettre la forêt, ça me gêne pas. On désactive le son et tu nous filmes comme si on était en train de bosser, c'est ça? Mais non, mais t'es au courant que je filme depuis tout à l'heure déjà là? Ah, ok. On va papoter comme ça le matin à la machine à café. Là, je viens de me faire un café sur ça. Et là, papoter à la machine à café, ça me manque là de travailler, de rien foutre le matin jusqu'à 10h30, de boire des cafés et tout. Ouais. La vie d'entrepreneur, on vous ment, hein, mets-le dans ton vlog, ça, on vous ment. T'es obligé de travailler, d'être sérieux, de te concentrer et tout. Avant, tu pouvais rien branler, t'étais payé à la fin de la journée. C'est vrai, c'est une chier sur tes collègues et tout, c'était trop bien. Ah là, ça me manque. Bon, ben sur ce, on va repartir créer du contenu, hein. Allez, ciao. Hein. Ciao. Adieu. Ciao. Je viens de me transformer avec ce magnifique make-up que j'ai refait parce qu'hier j'ai pas eu le temps du coup de tourner la vidéo que je voulais tourner. Donc je le fais tout de suite et après il faut que j'enchaîne parce que ma journée est vraiment tellement chargée. J'ai tellement de trucs à faire, vraiment. Je sais pas comment je fais pour réussir à avoir des journées aussi chargées sans être trop épuisée. En même temps, je peux te dire que la nuit, je dors bien sur mes deux oreilles. Il y a rien qui peut me réveiller, donc je pense que j'ai un petit sommeil réparateur quand même. Bon, là je suis désolée, c'est le moment où je vais faire que râler. Genre, je sais pas pourquoi je m'inflige ça au quotidien en fait, d'avoir des journées à rallonge. Je sais pas ce que je cherche à fuir, à me prouver, genre je sais pas, mais en fait quelque part je sais que j'en ai besoin parce que je ne sais pas ne rien faire. Enfin pour moi c'est juste pas possible. Et pour autant à côté de ça, j'ai plus de vie quoi. Genre je passe mon temps à bosser, mais en même temps le paradoxe c'est que mon taf c'est ce que j'aime le plus faire. Franchement je sais pas, l'équilibre il est pas là encore, hein. Franchement il est pas là et je pense que je suis aussi dans cet état là parce que je me rajoute de la charge en faisant une vidéo sur YouTube par jour, en faisant une vidéo sur Insta par jour. Étant donné que je postais déjà sur LinkedIn tous les jours, ouais, mais au bout d'un moment, ma sœur, elle fait des choix, non? Je vais être partout, tout le temps. Et c'est un vrai problème, franchement, c'est un vrai problème et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, il va falloir que j'en parle avec ma psy. Hein. En plus, ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous cet après-midi. Donc, il y a moyen que je lui en parle parce que là, c'est too much. Et sinon, rien à voir, mais là, je m'en vais chercher les courses au drive. Parce que pour la petite anecdote, je ne supporte plus d'aller faire les courses en magasin. Ça me crée beaucoup trop d'anxiété. Enfin, vraiment, là, les dernières fois qu'on a été faire les courses, genre au casino, quoi. Enfin, au magasin. Genre, j'étais vraiment anxieuse. Et du coup, c'est plus possible. Et j'ai dit à mon copain, c'est mort. Maintenant, on fait que du drive parce que moi, je peux plus mettre les pieds dans un supermarché. Il y a trop de monde. Ça me demande beaucoup trop d'énergie. Je fais trop attention en fait aux autres. Et ce qui fait que je n'arrive même pas à me concentrer sur ce que je suis censée faire, qui est de faire mes courses. Je me concentre plus sur éviter les gens, faire attention aux autres, à vouloir anticiper les autres. Ouais, mais moi je me casse trop la tête hein, dans la vie. Bref, cette journée est vraiment... Pourtant je suis make-up et tout, je suis BG, hein, mais... Je sais pas. Franchement, les gens là qui en plus se foutent de ma gueule là derrière.
Oh, c'est bon, je peux faire une vidéo tranquille ou c'est comment là? C'est quoi cette journée là? Ça me saoule. Bref, ça va vous? Ne me répondez pas surtout. Bonsoir, je vous retrouve encore dans mon lit. J'ai pas eu grand chose à vous filmer aujourd'hui, c'était vraiment une journée compliquée. Honnêtement, c'était une journée très compliquée, à deux doigts de tout arrêter, de me dire ouais mais pourquoi tu t'es infligé ça en fait? C'est un rythme très soutenu que je m'impose là, avec toute la création de contenu, avec aussi ma vie perso à côté, avec mes clients, avec juste aussi le fait de ne rien faire. Là clairement c'est quelque chose que je ne sais plus faire et ouais, je pense que vous avez dû le voir dans les petites images précédentes, l'humeur était pas au rendez-vous. Avec la fin de journée ça allait un peu mieux. Mais pourquoi il y a des travaux à 23h? Une bonne séance chez la psy m'a aussi fait le plus grand bien et on a abordé un point qui est intéressant à vous partager je pense, qui est le fait que j'ai toujours grandi avec ce sentiment de pas pouvoir exprimer ce que je pensais vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à partager mon avis parce que j'ai l'impression que si il n'est pas en accord avec ce que me dit la personne en face, eh bien je vais me sentir rejetée, pas aimée ou je sais pas mais en tout cas pas un sentiment positif et je pense qu'on va pas mal travailler sur ça parce que je me sens très frustrée parfois de pas oser dire ce que je pense vraiment parce que aussi j'ai peur de froisser, de blesser ou en fait pour moi ne pas être d'accord avec les gens c'est un problème. Alors enfin pour moi je veux dire dans mon conditionnement je sais aujourd'hui que ce n'est pas censé être un problème mais j'ai été conditionnée comme ça à penser que soit il faut que je sois d'accord avec la personne en face, soit si je suis pas d'accord, je ferme ma bouche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ressens énormément de frustration au quotidien parce que j'ose pas dire ce que je pense vraiment. Et en fait, en plus, je supporte pas les gens qui sont des moutons ou des gens qui vont juste dire oui à tout et à tout le monde parce qu'ils osent pas s'affirmer quoi. Et je sais que ça m'énerve. Rappelons-le, nous sommes tous les miroirs des autres et je sais que ça m'énerve chez les autres parce que je suis comme ça et en fait ça m'énerve d'être comme ça et du coup ça m'énerve sur les autres. Et ça clairement il faut que je travaille dessus parce que on s'est rendu compte du coup avec ma psy qu'il y a un gros décalage avec mon caractère et ma personnalité qui est quand même une personnalité... Comment je pourrais dire ça? C'est dur de parler de soi-même, mais je suis quand même brute. Je suis une personne très brute, on va dire ça comme ça. Mais brute dans le sens pas brute, j'ai fait ça en même temps, mais je suis même pas, j'aurais pas dû faire ça en fait, parce que ça biaise le sens que je veux donner à ce mot. Je suis, comme quand on dit je me perds, j'allais dire un diamant brut, mais vous allez vous dire encore, mais elle se prend pour qui celle-là? Non mais vous avez compris, je suis pas une princesse quoi, je suis pas une meuf princesse. Moi je suis une meuf voilà qui aime la vie, je suis généreuse dans tous les sens du terme, que ce soit généreuse avec mes formes, que ce soit généreuse dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre, de partager les choses. Et c'est vrai qu'il y a un gros décalage avec au final ma manière de faire avec les autres et surtout avec les gens que je ne connais pas trop ou pas du tout et un petit peu avec certaines personnes que je connais quand même bien mais que j'aurais peur de froisser ou de blesser et franchement ça me dérange parce que je me dis en fait les gens m'aiment-ils vraiment pour ce que je suis vraiment ou pour l'image que je renvoie. Ouais là on est clairement en train de faire une séance de psy, ok. C'était clairement la réflexion de cette séance d'aujourd'hui et franchement c'est trop intéressant et c'est là où je me dis que j'ai encore du chemin à faire. J'en ai fait, hein. Clairement j'en ai fait. Je peux vous dire que la Oyana qui a été à sa première séance de psy, c'était il y a 1 an maintenant,
Et là où il y en a d'aujourd'hui, rien à voir, clairement rien à voir. Mais bon, il y a encore des couches à enlever là-dessous, là. Il y a encore des trucs à travailler. C'est le boulot de toute une vie, hein. Je pense que de toute façon, on finit jamais sa vie en ayant résolu toutes les problématiques. C'est le but aussi certainement de la vie, de en fait essayer de comprendre, ou en tout cas de faire en sorte de se sentir bien un peu plus chaque jour. Et j'aurai pas les réponses à toutes mes questions, certainement pas, mais en tout cas je fais au mieux pour me sentir en paix un peu plus chaque jour. C'est pas facile, mais on y travaille. Et voilà, donc là ce soir je me sens déjà un peu mieux parce que voilà, ce matin j'ai vraiment pas avancé dans ce que je voulais faire, et je suis une personne qui a du mal à ne rien faire. J'ai toujours besoin de me sentir productive, j'ai toujours besoin de faire quelque chose, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Ça peut me générer beaucoup de stress, d'anxiété, de frustration, du coup de colère. J'étais très en colère ce matin, envers moi-même, hein, clairement. Et là, bon, cette fin de journée, j'ai pu un peu plus avancer comme je voulais. J'ai à peu près rattrapé le temps que j'avais perdu ce matin. Donc ça va un peu mieux, mais il faut que je travaille ça aussi, parce que c'est pas possible de s'énerver à ce point pour si peu. Hein. Mais c'est pas grave, hein, d'être en retard sur son emploi du temps. Des journées pas très divertissantes à partager, mais ça me plaît aussi de vous partager un petit peu mes réflexions, parce que le format vlog c'est pas forcément le format dans lequel je suis le plus à l'aise, parce que c'est pas très intuitif pour moi de sortir ma caméra dans tout ce que je fais, et j'ai l'impression même de pas être aussi naturelle et spontanée que je le serais vraiment dans la vraie vie, parce qu'il y a ce moment où je sors la cam, où j'appuie sur enregistrer, et que là je fais bonjour, j'espère que vous allez bien. Genre c'est ma vie naturelle pour moi ça. Même quand je le fais en story, c'est pas le plus naturel. Enfin, on est bien d'accord qu'il y a un moment donné où je sais que j'appuie sur play et que je commence à dire ma première phrase. Rien que ça, c'est pas très naturel. Et c'est pour ça que de me poser comme ça et de vous parler d'un sujet, ça me correspond un peu plus, je pense, parce que voilà, je deviens une nana un peu plus posée avec les années, un peu plus réfléchie aussi peut-être. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaît quand même. C'est un petit mix entre vlog et face cam slash podcast. Je sais pas, vous pouvez même m'écouter sans me regarder. Finalement, ça n'a aucun intérêt de me regarder là quand je suis cababatée pendant des heures et des heures. Mais moi, je suis toujours aussi contente de pouvoir vous partager un petit bout de mes réflexions. J'espère que ça vous plaît aussi, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille dormir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Mouchou!